Bienvenue à vous tous. On va démarrer pour le live trading sur le Nasdaq, marché futur. Donc, juste, je vous fais le plan du coup rapidement. Le plan, on a un déséquilibre haussier. On tente le déséquilibre haussier. Et là, on vient d'échouer ici sur une zone importante. C'est une zone en plus qui est une zone d'option, en fait, où il y a beaucoup de contrats qui viennent vraiment de rejeter le prix fortement. Et on a également beaucoup de vendeurs qui sont rentrés dans le marché là. Donc je suis pas très chaud pour les achats, pour les ventes, pour les achats, putain, pas en couille. Je suis pas très chaud pour les achats. Et je serais chaud à condition qu'on casse les plus hauts qu'on a fait tout à l'heure. En fait, ça va me conforter dans l'idée que ça peut continuer à monter plus haut et aller faire une journée en faisant que des plus hauts. Là, pour l'instant, je me dis que potentiellement ça pourrait redescendre sur la clause de la veille, c'est possible. Donc on a quand même la VH qui est une zone qu'on va peut-être pas forcément passer comme ça. Ok. Donc la VH elle est là, 235, ben, on est dessus au moment où je vous parle, on est pile poil dessus. Donc à voir un petit peu ce que ça donne tout à l'heure. Mais pour l'instant, pour les raisons que je viens de vous dire, j'ai plus envie de vendre. À mon avis, j'ai l'impression qu'on est allé spiker plus haut. Et là, l'idée maintenant serait peut-être de retomber plus bas. Et quand je dis plus bas, on pourrait même aller casser les bas de ce matin parce qu'on a quelque chose qui est relativement faible. Et là, on a une queue de vente ici. Et là, on a un truc un peu dégueulasse en bas. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'on pourrait même traverser le profil et finalement faire peut-être même une extension de ce qu'on a fait déjà là, ici. Vous voyez, avoir un truc comme ça. Et finalement, aller faire un plus bas de journée vers les 25 059. Et donc, on aurait un profil qui nous ferait finalement 274, 59, voilà, 200 points entre le plus haut et le plus bas. Ok, on est dans un marché qui est bon, il paraît directionnel, mais pour l'instant, il est encore contenu par les market makers. Après, à voir, si on casse les plus hauts de tout à l'heure, ça risque d'accélérer et on risque d'avoir un truc qui est très directionnel. Mais pour l'instant, même si on a l'impression qu'il est bien directionnel, ce n'est pas encore le cas. Voilà tout, les amis, et ça va ouvrir dans quelques secondes. On va ouvrir dans 40 secondes. Si vous avez des questions en WH, vous pouvez les poser directement dans les commentaires et les élèves, vous pouvez me le dire à l'oreille, je vous écoute. Parce que je suis en live en même temps avec les élèves de l'école. Ok, donc pour moi, c'est plus des ventes. Si ça part à la hausse, personnellement, je n'achèterai pas. J'attendrai que ça casse les plus hauts qu'on a fait tout à l'heure. Et là, je me dirais, ok, c'est bon, c'est des achats. Allez, ça ouvre. Donc on ouvre pile sur la VH, vous voyez. Et on ne rejette pas a priori. Donc j'ai été hyper rapide, j'ai pris une petite vente là, vite fait le pas, mais je ne voulais pas donner, c'est dangereux. Mais voilà, pour l'instant ça confirme, tant qu'on casse pas pour moi les plus hauts là, j'ai pas envie d'acheter, quoi. Je préfère rester dans mon même scénario, vendeur. Évidemment, ce qui va valider encore plus, c'est si on vient repéter les 185. Alors là pour l'instant, on a 219 qui nous gêne un peu. C'est en fait, c'est la VA. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la VH volume, ça, qui tient du jour. Donc l'idée, on va prendre plusieurs TP sur la route. Pour l'instant, le scénario, il se valide. Bah, c'est encore tôt, ouais, mais pour l'instant, ça démarre plutôt de manière positive. Et je prendrai les TP sur la route parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Des zones qui peuvent gêner, qui peuvent nous bloquer fortement.
Donc là, on est dans la valeur de hier du Globex. Toujours, on n'en est pas sorti. OK. Alors, on fera attention, on a au volume ici, on peut rejeter. Là, vous voyez, pour l'instant, le setup de retournement il est parfait pour l'instant. Franchement, c'est magnifique, hein. Je vous le dis clair, tant qu'on n'a pas cassé les plus hauts, c'est vendeur, hein. Voilà. Les plus hauts de tout à l'heure, les 275, c'est vendeur, ça peut traverser de l'autre côté. On a un beau scénario pour aller chercher la zone qu'on a dit plus bas là. C'est pas mal. Alors, si vous ne savez pas comment rentrer, vous pouvez aussi ne rien faire et attendre au moins 15 minutes, avoir quelque chose. Alors, par contre, il y a un truc qui me dérange là, c'est que le S&P, il est en décalé du Nasdaq. Donc ça, c'est pas terrible. Le S&P, ça paye force le S&P. Et ça, j'aime pas. Bon, je coupe mon trade. J'avais un trade, je le coupe. Ok, je le coupe parce que, comme je vous dis là, le fait que le S&P il est en achat et le Nasdaq à la vente, ça me conforte pas dans ma vente, donc j'ai tout coupé. Ça peut changer le scénario complètement dans l'histoire. On a le POC volume à 225 qui tient fort sur le Nasdaq. Du coup, j'ai coupé. Je vais rester à l'écart. Je vais attendre un peu. Je vais voir si on casse le POC volume ou pas. Je vais voir si le S&P il échoue sur sa résistance qui a bloqué le marché tout à l'heure. Je préfère que les deux aillent dans le même sens en fait. Donc le Nasdaq, il est à POC volume à 225 qui bloque. Et le S&P, il est en train de travailler sa résistance de tout à l'heure. Donc soit le S&P, la résistance, elle fonctionne et elle descend et le Nasdaq il va péter le POC volume et on va avoir le scénario baissier. Soit on casse la résistance sur le S&P et le Nasdaq, il repartira dans le sens du nord. Pour l'instant, le POC volume, il tient fort. On va regarder déjà 257,25 si on casse ou pas. Ouais, ça casse. Ça casse. Donc pour l'instant, il n'y a pas de vente pour ma part, hein. Le scénario, il change complètement. Vous voyez, il faut être capable de se remettre en question. Là, le scénario est en train de changer sous nos yeux. On avait un gap, pour l'instant, le gap est toujours conservé. Sur le cash, on voit qu'il y a un gap. On voit que les 250, les 225 du Depop qui tiennent fort sur le Nasdaq. Du coup, je suis un peu moins chaud. Il y a pas mal d'acheteurs qui rentrent là. Sur les 256, on a eu 30 acheteurs qui sont rentrés. Donc reste à voir s'ils se font piéger ou pas. Donc pour l'instant, j'ai pas de trade, j'attends un peu.
Donc là, pour l'instant, on voit le S&P rejette la résistance en haut et le Nasdaq aussi. Donc les deux commencent à s'aligner, c'est plutôt positif. On va voir. On a toujours des volumes acheteurs qui rentrent. Donc j'ai pas de trade, j'attends un peu. Pour l'instant, rien n'est très clair. Ouais, ça repaye. Mais je tente un achat. Bon, je me suis fait sortir. On va attendre un peu. Alors si par contre il y en a qui ont pris l'achat, faites attention, 270, ça risque de rejeter à nouveau si jamais vous avez pris l'achat. Si vous n'avez pas pris d'achat, attendez un repli, parce qu'il y aura un repli. Pour ma part, pas de vente. Pour les ventes potentiellement sur 270, c'était un retest de la zone à voir tout à l'heure quand ça va revenir. Pour l'instant, il n'y a que des acheteurs, je ne vois pas de vendeurs. Alors idéalement, où c'est qu'on pourrait repayer 250, ce serait pas mal. Est-ce qu'il va revenir sur 250? Ça m'étonnerait. Allez, 250, je le tente. Qu'est-ce qu'on a là? Oh putain, j'ai mis un ordre à 250, il m'a pris.
Bon, il faut que je sorte de ce pétrin là. Ce qui m'a pris mon ordre. Je coupe ici. Je coupe mon ordre. Je me suis fait sortir. Et du coup, je me suis fait prendre à 250, c'était pas bon. Et alors, allez. Donc pour l'instant, clairement, on rejette quand même de la réintégration de la valeur d'hier du cash. On ne va pas réintégrer les 235, ça bataille. Et vous voyez, je vais vous montrer un truc. On a le POC pour l'instant qui tient bien. On a un POC ici à 239. C'est le POC, le VPOC. Et c'est lui qui nous tient. Alors tout à l'heure, il était plus bas. Il était là tout à l'heure. Il était ici. Et maintenant, il a remonté. Il est là. Par contre, si lui, il lâche, ça peut effectivement aller rechercher la VWAP. Pour l'instant, les choses ne sont pas si claires. Moi, je suis pas dedans, j'attends. On va changer de lettre dans 15 minutes, on va attendre un peu.
Ah ouais, qu'on a bien fait. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien de clair, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Éventuellement un retest de la zone des 24. Là, on est pile poil sur le POC du jour du cash. Là, c'est celui qui nous emmerde. On passe pas. Si on repasse au-dessus, ça nous montrera une volonté de repayer. Mais je suis pas très à l'aise parce que on a le S&P qui fait le contraire, qui redescend. Et on voit clairement que pour l'instant ici, ce qu'on avait parlé, finalement, ça se matérialise. Au niveau des ventes. Donc je vais attendre un peu. Attendre un peu. Ce qui pourrait être pas mal, c'est finalement de revendre de revendre finalement les 26. C'est pas 26, c'est 256. 256. Ils nous ont pas donné l'opportunité de vendre 256. Alors, par contre, si jamais ça casse, si ça casse 228, on peut avoir une belle accélération. Moi, je serais intéressé de vendre 256 si on revient dessus. Et si on ne revient pas dessus, j'attendrai finalement peut-être d'aller chercher 224, petit rebond sur 224 et une vente sur 235. Un truc comme ça peut être pas mal. Et là, j'ai plus envie d'acheter. Je suis très fan. Je vais attendre un peu. Donc si 229, ça lâche, on peut avoir une belle accélération euh, jusqu'au plus bas de tout à l'heure. Je pense qu'on aura un rebond sur les plus bas de tout à l'heure. Alors, on est passé sous le POC. Il devient maintenant une résistance qui est à 240. Donc pour l'instant, j'ai pas de position. J'attends encore. J'aimerais bien qu'il remonte, comme je vous dis, vers les 200,
Et même s'il vient pas à 56, mais il pourrait venir à 53, ce serait pas mal. « 53, 53, ouais, 53, 52, 25, dans ces eaux-là. On va voir. Il y a pas mal d'acheteurs qui rentrent là, au moment où on parle. 233,50. À 233,50, il y a eu énormément d'acheteurs qui sont rentrés. À 15h51, il y a 2 minutes, on a eu 66 acheteurs qui sont rentrés d'un coup. Un gros qui a lâché 66 contrats. C'est même pas 66 petits acheteurs, c'est un gros qui a balancé 66 contrats à l'achat. Malgré ça, j'ai pas envie d'acheter. Il peut se faire piéger. Parce que justement, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'avec les 66 contrats qu'il a balancés, le marché n'a pas trop bronché quand même. C'est-à-dire qu'ils ont été absorbés. On va revenir justement dans la zone des 256. Ouais. Déjà 244, ça commence à envoyer des vendeurs. Et on va arriver sur les 256. Donc c'est une zone qui m'intéresse pour vendre. Le stop est pas cher. 260, je regarde s'il y a des vendeurs qui rentrent. Pour l'instant, il n'y a rien. Allez, je tente la vente ici. Voilà. Là, il y a un peu des vendeurs qui commencent à rentrer. Donc je viens de vendre ici 260. Putain, je ne sais même plus combien je suis rentré. Je suis rentré en haut, là, 264. Il faut que ça tienne. Sinon, ils vont me sortir. Allez, maintenant, il faut que ça baisse. Ok, l'idée, c'est de ne pas péter 275. 275, après, c'est mort. Ça a accéléré, on va partir dans le sens inverse. Mais tant que 275 y tient, on a chopé un bon point d'entrée. Ok. Maintenant, on va voir si ça marche, notre scénario. Donc là, tu as BE. Ok. L'idée maintenant, c'est de prendre zéro risque. C'est-à-dire, si ça passe pas, je me fais sortir, j'aurais rien gagné et j'aurais rien perdu. Et si ça passe, ben, on a le point haut du jour. Bon, le but, c'est pas d'avoir le point haut, on s'en fout, mais le but, c'est de faire un trade cohérent, toujours dans le scénario finalement. Donc là, il y a pas mal de vendeurs qui sont rentrés. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à appuyer parce qu'ils vendent, mais le marché ne pas trop bouger non plus, quoi. Donc il faut qu'ils se manifestent plus que ça. Ah, ça y est, ça rentre là. Là, ça rentre, les vendeurs qui rentrent. Je prends un peu de profit ici, d'accord. Euh, donc j'en prends ici parce que j'arrive sur des zones où ça pourrait reverse ici en fait. Ok, on est en plein milieu de ici, vous voyez, en plein milieu là, et en fait ça peut reverse là et accélérer.
Du coup, les élèves, vous êtes là. Je sais pas, depuis tout à l'heure, je parle, mais je sais même pas si vous m'entendez. En fait, c'est bizarre. Ah, merci pour ton retour. Depuis tout à l'heure, je parle, mais il n'y a personne qui me fait de retour. Comme je sais que WHE, ils ne peuvent pas parler, mais vous pouvez parler. Et j'ai dit autant, ils m'entendent même pas, en fait. Ah, bon, vous l'avez pris le trade à la vente. Il est beau celui-là de trade, hein. Franchement, on ne pouvait pas le prendre plus haut. On ne pouvait pas faire plus haut, là. On a pris le top du marché, là. OK, maintenant, il faut que ça tienne. Il faut qu'on éclate les vendeurs. Et après on est bon, hein. Oui, qu'on éclate les acheteurs. Ouais, excuse-moi, je suis fatigué. On a vendu, qu'on éclate les acheteurs, évidemment. Sinon, si on éclate les vendeurs, c'est pas bon. Mais là, vous voyez le market profile à gauche. On est toujours dans notre scénario de retournement. On voit clairement, enfin, quand je dis de retournement, façon de parler, le marché, il va pas tomber. Mais là, en tout cas, on voit que voilà, sur la deuxième barre, on ne fait pas de plus haut. Donc, on va plus bas. Donc, maintenant, l'idée, c'est le scénario, il continue. Il faudrait qu'on arrive à casser les plus bas qu'on a fait à 215. On n'y est pas encore. Enfin, pas à 215, mais là qu'on a fait, c'était 217, un truc comme ça. Quand ça va casser, après, c'est bon, ça va. Après, ça va tomber et l'idée sera d'aller de l'autre côté, comme on a dit. Mais bon, on n'y est pas encore, hein. On va voir. Pour l'instant, on a une belle queue de vente. On vient d'ouvrir la deuxième lettre. Je suis toujours dans ma vente. De toute façon, on est BE. Là, on risque plus rien. On a pris tout en haut. Voilà, ça, je me fais sortir et je prendrai des achats. Parce que du coup, ça me montrera que le marché, il pètera à la hausse. Soit on ne se fait pas sortir et on a le point haut. OK. Donc, on a pris des profits déjà. Donc, vous voyez, ça valait le coup de patienter. Ah, ça repaye, ils ont envoyé du lourd. Là, ça y est, un peu des vendeurs qui rentrent. Ils sont timides. Alors j'ai pas regardé si vous aviez des questions WH. Je vais regarder maintenant. Du coup, on n'a rien d'autre à faire que de patienter. Alors, les questions, elles sont où? Elles sont là. Ah merde, pas de son, il m'a dit depuis tout à l'heure, il n'y a pas de son. Non, merde. Ah merde, il y en a un, il m'a dit pas de. Mais si, il y a du son. Non, mais toi, t'entends bien, mais t'es pas chez mais t'es sur WH en même temps? Ben voilà, je suis en train de répondre aux questions de WH. Il y en a un qui me dit il n'y a pas de son. Mais si, il y a du son. Je vais envoyer un message, c'est bizarre ça. Putain, quand le live il est fini, le mec il me dit il n'y a pas de son. Il y a du son, question. Pour moi, son OK. Ah voilà, Gérard m'a répondu. Merci Gérard. Ok, cool. Pour moi, son OK. Ah merci Gérard. Ça m'a fait peur au départ. Ah d'accord, autant pour moi, j'avais pas lu la suite, moi. Donc moi qui me disais au départ. Ok, c'est bon. Vous êtes que quatre à parler. Ben, en tout cas, bienvenue et merci d'être de deux. Non, même pas quatre, trois. Gérard, même pas deux. Je suis con. Gérard et moi. Et les autres, vous parlez pas. Bon, allez, en tout cas. Ouais, toi, je sais que tu es là. Allez, on est pas mal sur ce trade. On va retitiller les bas du range là. Alors, vous pouvez prendre un peu de profit là si vous voulez, si vous avez shorté en haut comme moi. Vous pouvez prendre un peu de profit, ça mange pas de pain. Voilà, prenez genre un chouïa, c'est plutôt pas mal. Prends un petit chouïa là, comme ça, voilà.
Et après, tu laisses le reste filer, quoi. Parce que ça, on peut avoir un beau trade, hein. On peut avoir un très beau trade. Très, très beau trade. Et vous voyez, donc, pour vous expliquer rapidos, là, vous voyez que sur le S&P, le Nasdaq tout à l'heure il montait et le S&P il avait déjà commencé sa baisse. Donc je vous conseille de jeter un œil au S&P, c'est toujours intéressant. C'est pour ça que j'étais plus du tout dans les trucs d'achat. Après quand j'ai vu que lui il baissait, parce qu'au début à un moment donné j'ai pensé que ça pouvait se retourner parce qu'on avait le S&P qui montait, le Nasdaq qui baissait. Donc je me suis dit c'est bizarre. Après on a eu l'inverse. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, c'est bon, le S&P, il passe pas sa résistance en haut. Donc, le S&P, s'il commence à baisser, il y a de bonnes probabilités que l'autre, il baisse aussi. Donc, je me suis dit, dès qu'on remonte sur les plus hauts, ce sera une zone intéressante pour shorter. Donc, j'avais dit 256, c'était la VAL qui m'intéressait. La VAH du jour, putain, je suis fatigué. VAH du jour qui m'intéressait. Et 256, on est arrivé dessus. J'ai pas shorté parce que j'ai attendu de voir un peu ce qui se passait. Et quand j'ai vu que 256, on était en train de l'éclater, que ça montait fort, eh bien, j'ai rien fait et j'ai juste attendu de voir des vendeurs débarquer. Et quand j'ai vu des vendeurs débarquer, j'ai shorté au même moment. Je ne me suis pas posé de questions. Je les ai vus débouler, j'ai shorté direct. Et ça nous a permis d'avoir un putain de point d'entrée de fou. Quoi? Non, avec le tape. Ouais. Ah non, c'est un autre truc. 200, en fait, à 260, moi je suis rentré à 264 et à 265, il y a 73 vendeurs qui sont rentrés. Le tape, en fait, le tape, c'est la même chose que ce qu'il y avait à l'époque, ce qu'ils appelaient le ruban, tu sais, le téléprescripteur, là, ce que tu avais à l'époque dans les années, début des années 1900, quoi. En fait, c'est simplement un, euh, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est qu'à l'instant T, tu vois tous les ordres passer. Donc c'est intéressant de jeter un œil. C'est pas pour autant qu'il faut que c'est pas un outil qui te permet de trader, mais c'est un outil qui te permet de voir à l'instant T les ordres à l'achat et à la vente passer, tu vois. C'est ça. Donc c'est pas ça qui va te permettre d'avoir un plan, mais ça va te permettre de voir à l'instant T. Donc après, tu fais ton plan avec le market profile pour essayer de vraiment comprendre un petit peu les équilibres et les déséquilibres, les zones qui peuvent être rejetées, etc. Et ça, par contre, après, ça permet de vraiment de confirmer, de te dire, putain, là, avec le nombre d'acheteurs ou de vendeurs qui rentrent, bah, le marché, il est censé, tu vois, si tu as énormément d'acheteurs qui rentrent, il est censé monter. Si tu as énormément de vendeurs qui rentrent, il est censé descendre. Donc, quand il le fait, bah, ça te conforte dans ton choix. Et quand il ne le fait pas, ça te met la puce à l'oreille qu'il y a une couille. Tu vois, si tu vois le marché qui si tu vois des acheteurs qui rentrent comme des fous et que le marché descend, il faut mettre un filtre surtout pour pas tout regarder. Sinon, tu as mal à la tête. Ouais, de partout, tu l'as. Bon, on a bien fait de prendre un peu de profit en bas là, quand je vous l'ai dit, parce qu'on ne sait pas pour l'instant, finalement, c'est un range. OK. Donc, on est venu taper pile les bas qu'on a fait à 15h30 là. On est revenu taper les bas, ça remonte. Moi, je suis toujours dans mon trade. OK. Toujours le même scénario, mais ça y va pas tout droit. En même temps, après, ce qui est intéressant, c'est de regarder sur le Globex et de voir que le profil, pour l'instant, il est loin d'être, comment dire, directionnel. On a quelque chose de vraiment, on fait du volume, quoi. On fait du volume. On n'arrive pas bien quand même à passer cette zone-là. On va se la noter.
Donc là, ce qui pourrait me faire changer d'avis, c'est si on commence à aller casser cette zone-là, les plus hauts des 257, ça pue après. Ok. Là, pour l'instant, on n'est pas encore là-dedans. Non, même pas les 257. Non, c'est seulement cette zone-là. Voilà les anciens plus hauts qu'on a fait tout à l'heure. Il reste du temps. Donc là, on a quelque chose qui est hyper équilibré à l'échelle du jour. C'est vraiment. Regardez, je vous montre ça à l'échelle du jour. Vous voyez que on fait rien. Voilà, on fait du surplace. C'est-à-dire qu'on est là dans une boîte. On est là-dedans. Donc nous, on a shorté les hauts du range avec toujours le même scénario. Voilà, on voit clairement que c'est un range, donc ça peut péter. Pour l'instant, le marché, ne comble pas son gap, donc on pourrait tout simplement aller casser les hauts. Ça reste encore plausible. Ok. On va voir. On a quand même, on a quand même un delta qui est positif, donc méfiance quand même. Heureusement, on a pris des profits. Là, en fait, idéalement, ouais, il faudrait qu'on rejette la zone sur laquelle on est. Là, on est sur un haut le haut du composite de la journée. Idéalement, c'est cette zone qui doit rejeter là. Je pense que si ça accélère à la hausse maintenant, ça va commencer à appuyer après pour notre vente. En tout cas, en ce moment, on a des open qui sont vraiment pas terribles parce que putain, ça fait 1 heure que ça a ouvert bientôt et fait rien en fait. Ça descend et ça remonte. Maintenant, je pense qu'à partir de là, il faut que ça baisse. Si là, ça remonte, c'est mort. Ça va aller casser les plus hauts. Il faut que ça descende vraiment maintenant, quoi. Oh, putain, là, ça va, hein. Genre, je t'entends très mal. Je sais pas qui c'est qui parle, mais j'entends super mal en fait. Je t'entends de loin. Ah, salut Harold. Ouais, non, mais là, il y a pas mal de vendeurs qui rentrent, mais ça repaye en même temps. Il y a une bataille, une belle bataille. Une belle bataille. Il y a eu 205, il y a eu à 256, il y a eu 52 vendeurs. Il y a un gros qui a envoyé 52 contrats à la vente et à 252 aussi, 49 contrats. Donc, pour l'instant, notre scénario vendeur tient encore. Je t'écoute.
bah, tu les mets, tes low volume nodes, tu sais pas, tu vois ce que je veux te dire, tu les mets, et tu actives la sensibility sur Sierra et tu vas aller voir. Bon, pour l'instant, je l'ai à 215 et il a bien marché. 215,50. À 215,50, moi j'ai un creux de volume. Et pour l'instant, il marche bien, tu le vois à mon écran, là, le marché, il a, il a freiné juste sur ce niveau-là. C'est ce niveau-là qu'a relancé la machine. De rien. Mais là, on fait rien du tout, on fait du surplace. Bon, en tout cas, là, nous, on est toujours dans la vente. Franchement, si ça ne descend pas à partir de là, bah, ça peut que remonter. Parce que là, ça fait quand même 3 fois qu'on revient sur ces zones en haut, là. Donc, on ne va pas y revenir toute la journée, quoi. Au bout d'un moment, il faut que le marché il fasse quelque chose. Donc là, on revient sur le POC volume à 238. Si le POC volume il lâche, c'est une très très bonne nouvelle pour nous. S'il relance la machine, ça risque d'aller casser les plus hauts qu'on vient de faire à l'instant. Et là, ce ne sera pas beau. Ce sera pas beau. Enfin, quand je dis ce sera pas beau, c'est-à-dire que ça peut réaccélérer, remonter, etc. Au niveau des volumes, on a un delta qui baisse un peu, mais c'est pas ouf l'histoire. Il y a toujours un gros delta positif. Il y en a un peu des vendeurs qui rentrent, mais bon, ils sont pas énervés pour l'instant. Bon, il suffit que je le dise pour qu'ils s'énervent peut-être. Vous en avance, vous avez. Moi, je suis toujours dedans. Alors, attends, je vais regarder WH, dites-moi dans les commentaires. Rien du tout. Ah, il y a Alain qui me dit est-ce possible de montrer le graphique classique chandelier en même temps? D'accord. Un graphique en chandelier en même temps, si tu veux. Alors, je pourrais pas tout mettre sur l'écran. Il va falloir que j'enlève des choses, peut-être. Merci, toi aussi. Ciao, ciao, ciao. À plus tard, Harold. Donc voilà, j'ai répondu à ta question, Gérard. Je crois que c'était Gérard qui m'avait dit ça. Bon, le POC, il tient, comme vous pouvez voir. Ce que vous voyez, mon trait rose au milieu, c'est le POC. La même chose ici que 239,50. Pour l'instant, c'est lui qui tient, c'est le VPOC aussi. Ils sont au même endroit et c'est eux qui tiennent le marché. Si on arrive à lâcher ça, on va aller retester les 223. On redescend en bas. Pour l'instant, on voit que c'est très, 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 très équilibré avec un petit avantage au niveau des vendeurs quand même. En tout cas, la zone au milieu, on est pile sur une zone où il faut rien faire. C'est un conseil, je vous donne, en fait, ce que vous voulez. Quand c'est équilibré comme ça, il vaut mieux taper les extrémités. Si vous pensez que ça va monter, attendez que ça baisse tout en bas. Et si vous pensez que ça va baisser, il vaut mieux choper tout en haut, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de beaucoup plus clair. Pour l'instant, c'est pas clair, on est vraiment dans un range. Donc quand vous êtes au milieu du range, si vous vous amusez à shorter ou à acheter, vous êtes au plus mauvais endroit. C'est pour ça que je garde ma position, parce que nous, on est très très bien placé là-haut. Et bah, si le scénario se valide, bah, on aura la meilleure place. Et s'il s'invalide, bah, c'est pas grave, on n'aura pas perdu d'argent et on prendra un achat, parce que du coup, on créera une nouvelle extension et on pourra acheter, quoi.
Bon, la bonne nouvelle, c'est que le cumulatif delta, il baisse quand même. Malgré tout. Allez, on est toujours là, on attend. Bon, du coup, qui c'est qui est encore dans le trait? Dites-moi chez WH, qu'est-ce que vous avez fait, s'il vous plaît. Et les élèves, vous aussi, de votre côté, dites-moi s'il y en a qui sont toujours dans le trade ou bah, si vous n'y êtes pas, dites-moi rien, mais si vous y êtes, dites-le moi. Bah, si, parce que l'essentiel, c'est. Je veux dire, même si vous êtes en démo, l'essentiel, c'est de comprendre, en fait. C'est pas de gagner. En fait, on s'en fout parce que tant que vous aurez l'état d'esprit de vouloir gagner ou perdre, enfin perdre, vous voulez pas perdre, mais en tout cas l'état d'esprit de vouloir gagner, sans comprendre, vous n'y arriverez jamais. Donc le but, c'est pas de gagner, le but, c'est de comprendre. Parce qu'une fois que tu comprends, ben, l'argent, il vient logiquement. C'est la suite logique du processus, tu vois. Mais tant que tu cherches juste à gagner, non, mais c'est pour ça que la démo, c'est très bien, tu vois, parce qu'au moins, si tu perds pas du vrai argent. Et si tu gagnes pas du vrai argent, mais tu te concentres sur le processus. Et après, une fois que le processus il est acté, bah, tu peux te mettre sur de l'argent. Donc, ta démarche est très bien. Donc, ça compte pour répondre à ta question. Quand tu me dis est-ce que ça compte, je te dis ouais, ça compte. Bah, après, on peut faire des trades, on peut tenter, mais après, voilà. Là, tu as vu, au début, j'ai fait des tentatives. J'ai même perdu, je sais plus, un ou deux trades parce que voilà, c'est normal, ça arrive, tu tentes, mais après, au bout d'un moment, tu commences à voir, ok, ça passe pas, ça passe pas. Allez, je me calme, j'attends et je me concentre. Et au bout d'un moment, tu dis, ok, allez, je vais chercher plutôt des achats ou plutôt des ventes parce que j'ai encore plus de probabilités qui viennent de s'offrir à moi, qui me font dire que ça pourrait monter ou que ça pourrait descendre, tu vois. Comme là, d'ailleurs, au moment où on parle, là, on est en train de parler, on est sur une zone d'achat. Voyez. Donc, éventuellement, ceux qui pensent que ça pourrait monter, on est sur le bas du profil daily. Et je vous montre là. Moi, je suis toujours dans le vendeur. Hein. Je ne pense pas que ça va monter. Mais vous voyez, là, c'est une zone qui n'est pas con pour celui qui se dit, ouais, ça pourrait monter. Tu vois, quand tu arrives là, c'est pas con de regarder pour des achats. Ça veut pas dire que ça va baisser. Si en fait on attend d'assembler chaque pièce du puzzle, tu vois, pour l'instant, les pièces du puzzle, elles sont dans la probabilité d'une baisse, mais ce n'est pas aussi clair et aussi simple que ça, tu vois. On voit que c'est hyper équilibré. Il y a beaucoup d'acheteurs qui rentrent dans le marché, il y a des vendeurs, et en fait, c'est pas aussi limpide que OK, c'est clair, ça va baisser, ou OK, c'est clair, ça va monter. Voilà, il y a un petit avantage pour les vendeurs, je dirais, actuellement, mais les choses, elles peuvent changer. Il y a beaucoup de niveaux qui repayent. Tu as vu là le niveau que je viens de vous dire, ça repaye? De quoi à l'achat, tu veux dire? Ouais, j'ai pas trop l'impression. Ah, de toute façon, c'est à voir si ce niveau il tient. Si ce niveau il tient, ça peut remonter. Alors, bon, WH, alors dites-moi, c'est dommage que vous me dites pas un peu si vous avez fait quoi?
Alors, Gérard qui me dit, je suis sorti sur retour 257. Ok. Alain qui me dit, je suis très visuel et j'essaie de comprendre ce que tu fais, mais il me faut un repère graphique classique. Merci. De rien, Alain. Alors pour la petite explication, pour l'instant, on a pas mal de vendeurs qui rentrent. Le cumulatif delta, il est toujours positif, mais il baisse. Donc c'est plutôt intéressant. En fait, Alain, si ça peut t'aider, cet outil qui s'appelle le Market Profile, c'est un outil qui va te permettre de comprendre un petit peu l'état, le contexte du marché, en fait, comprendre un petit peu l'état du marché, si on est dans un marché avec une prise en main des acheteurs ou des vendeurs. En fait, c'est ça. C'est vraiment, ça te permet de comprendre, en fait, parce que ça va matérialiser la valeur du produit que tu traites, là, en l'occurrence le Nasdaq. Donc, à partir de là, quand tu maîtrises l'outil, ça va enlever complètement les émotions que te transmettent des bougies. Parce que d'ailleurs, si tu regardes depuis tout à l'heure, les bougies, on a fait des belles bougies vertes, des belles bougies rouges. Et si tu regardes que les bougies, ben, tu es mort parce que toutes les 5 minutes, tu as l'impression que ça va monter jusqu'au ciel ou que ça va descendre jusque dans la cave, alors qu'au final, eh ben, rien du tout. Et cet outil te permet un petit peu d'enlever toutes les émotions et de mieux comprendre, à partir du moment où tu sais le lire, de mieux comprendre le contexte et de faire des plans et d'essayer de les tenir. Et après, ben, après, il va falloir d'autres outils pour effectivement exécuter et avoir plus de probabilité dans dans, dans ton scénario en fait. Bon, pour l'instant, ils ont du mal. Ils essayent de remonter, mais c'est pas ouf. Donc, pour la petite histoire, depuis tout à l'heure qu'on parle, enfin que je parle, il y a eu énormément d'acheteurs qui sont rentrés et le marché n'est pas vraiment beaucoup monté. Ok. Donc, depuis les 226, là, il y a eu beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés dans le marché. Ça repaye. Bravo. Donc là, par contre, ouais, je l'ai aussi sous les yeux. Le S, il descend. Alors, ce qui sera le top, c'est quand on aura pété 215, là, on sera bien. Pour l'instant, 215, on n'y est pas encore. Ça repaye à chaque fois. De ouf. Hein. C'est vraiment une énorme bataille qui se crée là. Parce que ça vend, mais de l'autre côté, ça repaye. C'est un truc de fou. Alors, pour la petite histoire, à 4h07, putain, je viens de le voir maintenant, à 16h07, sur le Nasdaq, c'est énorme. Sur le niveau des 25 238, il y a un gros qui a balancé 102 contrats à la vente. Un mec tout seul, il a balancé 102 contrats. Donc, quand tu vois qu'un lot Nasdaq en nominal, ça vaut 500 000 $, il en a balancé 102. Tu fais 102 fois 500 000. Il avait un peu d'argent. Bon, nous, en tout cas, on est bien là sur notre trade. Ah, putain, 64, on pouvait pas mieux le prendre. Hein. Dans un marché pourri comme ça, on est déjà à presque 60 points. Quoi? Il y a quelqu'un qui a parlé, j'ai pas entendu. Ah, de rien. Ouais, mais ouais. Bon, après, c'est pas le but de prendre le plus haut possible. Hein. Mais là, le contexte a fait qu'on l'a pris au plus haut, tu vois. Allez, on a cassé 215, donc c'est plutôt très positif. Donc, vous voyez, quand on fait ça, attends, qu'est-ce que j'ai foutu? C'est pas ça. C'est ici. Vous voyez, donc là, c'est très bien parce que finalement, on a des A. Vous voyez, des A comme ça. Alors, c'est peut-être pas parlant pour ceux qui découvrent le market profile, mais on a des A et ensuite on a les B qui ont cassé déjà les A. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça ne veut pas dire que ça va continuer de baisser, mais c'est une pièce de plus qu'on rassemble dans notre puzzle pour se dire que le scénario de la baisse, il est plutôt pas déconnant du tout. Voilà, maintenant il faut encore, le chemin est long,
on commence à réintégrer la valeur d'hier, donc c'est plutôt positif. Et du coup, d'aller chercher la zone des 184, 183 avec POC d'hier et close de la veille, c'est loin d'être idiot comme type de scénario. Et quand on sera là, on se méfiera parce qu'on pourra avoir une grosse réjection et finalement, on pourrait avoir un profil qui soit comme ça. En gros, c'est aussi un scénario possible. Tu vois, en mode, le marché, pour la session de l'US, il soit comme ça, et pour la session au total de la journée, il soit comme ça. C'est possible. Mais moi, c'est pas celui que je privilégie de scénario. Je privilégie toujours le même scénario du départ où je me dis que en bas, ici, bon, je vais arriver à le dégager ce truc. Attends, je vais nettoyer ça parce que ça m'emmerde. En fait, mon scénario, c'est toujours le même. C'est de me dire que ici, il y a encore de quoi faire. On peut aller chercher ces petits vendeurs qui sont là, ces petits acheteurs là, et descendre plus bas et aller chercher potentiellement peut-être les 25 100, voire beaucoup plus bas. Et quand je dis beaucoup plus bas, c'est l'extension qu'on a fait tout à l'heure et venir chercher ce niveau-là. Pas con. À 10% près, je pense que c'est ce qu'on peut faire. C'est pas ça que je vais faire. Quoi? J'ai mis 50 barres là. Attends. C'est ça que je vais faire. Ouais, c'est en dessous des. C'est là. Attends, je vais te le noter. C'est à 25 060 à peu près. Alors, il faudrait voir avec quoi ça converge. Qu'est-ce qu'on a sur 25 060? De quoi? Ça s'entend mal. Ah, c'est le POC des 3 derniers jours quand tu merges les 25 060? Ben, tu vois, voilà, tu vois, c'est pile un niveau magnifique qui correspond à quelque chose de logique. Tu vois? Donc ça rajoute encore de la puissance dans notre scénario. Bon, ça peut mettre toute la journée pour se réaliser, hein. Ils ne sont pas obligés de le faire dans les 5 prochaines minutes, hein. Ça peut être d'ici ce soir 22 heures qu'on y arrive là. Mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, si vous voulez prendre un peu de profit, n'hésitez pas parce que la route est longue. Si vous ne voulez pas vous user, là, on est en train de tenter de rentrer sur le S&P. Je suis en train de regarder le S&P à côté. On est en train de rentrer dans un petit range qu'on a fait ce matin. Bon, je vais effacer tout ça. OK. On se met comme ça. Hop, voilà. Pour l'instant, il est 4h30. On imprime des nouvelles lettres. La bataille à VA, ça rejette. Déjà sur le POC. Putain. Alors, je vais regarder les questions WH. Ben, il n'y en a pas. Comme ça, c'est réglé. Alain qui me dit OK, top. Bah écoute, super si ça peut t'aider, Alain. Bon, bah écoutez, WH, on se retrouve mardi prochain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les maintenant. Sinon, on se retrouvera directement mardi prochain. Ok, pas de questions. Dominique me dit bye. Bon, ben, à plus tard. Donc à mardi prochain, les amis. Avec plaisir pour mardi prochain, me dit Gérard. Avec plaisir. Donc, vous voyez, le marché remonte un peu, mais on a le delta qui est toujours un peu baissier. Donc, oui, c'est quand même marrant de voir que finalement, ils essayent de monter, mais il n'y a pas de volume réellement. Allez, les amis, sur ce, je vous dis faites attention à vous. À la semaine prochaine.